Prochain match, France-Russie. Alors, vous venez d'où? Russia. Vous êtes russe. C'est pas un accent que je connais, ça. D'un côté, la brigade Gasco. Deux frères, un ami d'enfance, chacun une spécialité. Grâce à leur entente et à leur complémentarité, ces Provençaux comptent bien mettre KO leur adversaire. On fait de la pâtisserie aussi en Russie? Bien sûr qu'on l'a fait. Face à eux, la brigade Rouchki Konditerie, venue tout droit de Moscou. Véritable machine de guerre, elles ont déjà remporté de prestigieux concours de pâtisserie et misent sur le mélange des cultures pour s'emparer de la victoire. Наша территория. Avant de rentrer en cuisine, on est un petit peu stressé, mais on espère qu'on a ramené avec nous un petit bout de Russie et qu'on va se sentir chez nous. On est enfin aux portes de ce combat France-Russie. On va leur montrer la vraie pâtisserie française, ça c'est certain, quoi. C'est la plus réputée au monde, de toute façon. Ça va être un beau match. Sur le terrain, nos brigades n'auront que 4 heures pour réaliser l'impossible. Créer de toutes pièces un gigantesque aquarium de plus d'1 mètre de haut, rempli de toutes sortes de végétation et de créatures imaginaires. Mais ils devront également intégrer à ce monde fantastique un gâteau à la noix de coco, ingrédient imposé pour cette épreuve. Allez les gars, c'est parti. Allez, on est chaud là, franchement. Ce duel au sommet commence maintenant. Mesdames, messieurs les professionnels, à vos marques, prêts, pâtissez. Bon les gars, on est là pour gagner, hein. Le match France-Russie est lancé et s'annonce spectaculaire, car nos deux brigades ont un temps très limité pour convaincre nos grands chefs avec leurs aquariums fantastiques sous peine d'être disqualifiés. Ok, alors je t'écoute. Là, on fait la pièce centrale, donc du coup en chocolat. Avec le gros poisson dessus là, bien le gros posé, poisson, ouais. au centre. Ce sera bien balèze en plus là. Comme on doit monter sur 1 mètre de haut, voilà, je pense que ce sera le mieux. Ouais. Là, moi je vais mettre des flaques en sucre, Ok. surcoulé, tout autour. Je vais faire une tortue donc en sucre tiré, sucre soufflé et un peu modelé. On la met ici? Ouais, c'est parfait là. Et ensuite aquarium? L'aquarium, on va faire un aquarium, alors on verra si on le casse ou si juste je le... Voilà, là je le casse pas, voilà, juste voilà comme ça, tu le mets comme ça. C'est schématisé, mais c'est... J'aurais pas dessiné mieux. А голова осьминога у нас, которая такая вот с щупальцами. Это все из шоколада? Да. И у нас с вами русалка. On est contre l'aquarium, en fait. On est pour la liberté des animaux. Donc la sirène, elle va sauver le petit poisson d'aquarium, elle va le ramener dans la vraie mer. Si on arrive à faire tout ça, franchement, on est bon. Parfait. On fait comme ça. Allez, c'est parti. On fait comme ça, ouais. Ok. Это наша территория. Это наша территория. Это наша территория. Все, пошли. Nos deux brigades n'ont pas une minute à perdre et se plongent dans la confection de leur décor. Le chocolat coule à flot, le sucre prend vie, tout est mis en œuvre pour impressionner nos grands chefs. Chez les Gasco, on s'organise, à chacun son poste pour sortir une pièce hors norme, dans les temps et vaincre leurs redoutables adversaires russes. Allez, tu vas gérer le sucre, Jojo. Ah, je me dépêche. Fais-nous un truc de l'enfer. Ouais, si je peux faire des trucs en plus, ce serait le Comme top. à la maison. Je fais toute la partie sucre en fait. Hein. Il y a au moins 60% dessus dans la pièce quoi. Là je fais cuire mon isomalt en fait. Je vais le monter à 190 degrés et après je vais venir le couler en fait pour faire le fond marin. Ce sucre en fait on l'utilise surtout pour faire le sucre tiré et le sucre soufflé pour les pièces artistiques. Par rapport au sucre normal, ce qui est bien c'est qu'il va moins masser, il va moins blanchir, ça fera plus joli quoi, bien plus brillant. Il est plus facile à travailler en fait, c'est surtout ça. On regarde la température. Donc là, je prépare mes socles. C'est le socle principal de la pièce. Allez, c'est parti. Là, je suis en train de faire donc l'eau. Et avec le blanc, j'essaie de représenter en fait l'écume. Voilà. Côté Russie, c'est la rigueur qui prime. Habitués des concours les plus prestigieux, c'est avec beaucoup de concentration que ces formatrices en pâtisserie créent leur monde fantastique. Заливаю голову, голова от русалочки. Она должна быть полая, чтобы была легкая. И вот так вот. Она должна быть полая. 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 Она должна
и хорошо держалась на композиции. Nos pâtissiers sont sous pression. Leur seule chance de poursuivre la compétition est d'être à la hauteur des exigences de nos 3 grands chefs, Pierre Hermé, Benoît Blin et Cyril Lignac. Un challenge taillé sur mesure pour Elena, arme secrète de l'équipe russe qui a remporté les plus grands concours mondiaux de pâtisserie. Щупальцы осьминога. Они должны быть легкие и пустые, чтобы конструкция не была тяжелая. Поэтому я наношу это кистью. Et les moules en carton, c'est Elena, Olga et moi qui on les a fait. En fait, Elena, elle est une peintre. Donc elle dessine à main libre. Après, on découpait avec le cutter et on les a collés. On veut faire un truc original, pas comme toutes les autres. Et tu nous fais un bon poissonnet là. Un bon poissonnet, ouais, comme on les aime. Moi, mon truc, c'est le chocolat. Et je prends vraiment plaisir à travailler cette matière qui peut vraiment avoir plein d'aspects différents. Donc là, je m'occupe du poisson. Ça va être la plus grosse pièce du centre de table. Et Jordan, il est en train de couler du coup la masse qui représente des coraux en chocolat blanc. En fait, à l'intérieur, on a moulé du chou romanesco. Et ça va nous aider à avoir le rendu de petits coraux. Et ensuite, par-dessus, du coup, il y aura le poisson. Mais comme le poisson est assez fragile et assez volumineux, il faut vraiment qu'on ait un socle vraiment solide, quoi. Là, c'était la partie la plus simple. Tout à l'heure, on va devoir le démouler. Enfin, après, je m'en fous, c'est Romain qui va le faire, de toute façon. Avec plaisir. Bon, les gars, on est là pour gagner. Hein. Il y a du niveau en face, mais on va les rattraper. Mes amis, France-Russie, c'est vraiment un duel qui m'intéresse. Une chose intéressante, c'est qu'ils ont l'air de vouloir travailler et le chocolat et du sucre. Donc il va falloir assembler les deux. Hein. Enfin, en tout cas, chez l'équipe des filles russes, ça parle pas. Hein. Elles sont méticuleuses. Hein. Moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est leur travail de sucre. Parce qu'apparemment, une des candidates a déjà gagné les mondiales des arts sucrés. C'est un très bon niveau. C'est un très bon niveau. Donc travail de sucre intéressant pour moi. Mais bon, dans l'équipe de France, il y a quand même la maîtrise de la pâtisserie. 2 écoles, peut-être. Ah ouais. Hein, 2 écoles différentes, l'école russe, l'école française. Tu regarderas en haut, là. Ah merde. Romain, t'as vu qu'il y avait les chefs? Ouais. C'est assez impressionnant, ouais. Pas trop stressé? Un peu. Ça rajoute bizarre, une petite dose de piquant. La thématique du jour, l'aquarium, c'est quand même compliqué. Moi, j'ai envie d'être transporté dans un monde comme l'Atlantide. Parce qu'un aquarium, c'est pas réel, c'est juste, c'est reconstruit. Tu recrées un monde aquatique dans une boîte. Faut pas non plus que ça soit le truc avec les petits poissons, les petites algues en plastique et des choses comme ça. Faut que ça fasse un peu plus vivant. Alors, il y a ou vivant ou poétique. Ça peut être l'un ou l'autre. Il faut qu'il nous fasse rêver aussi. Voilà, le côté poétique peut être bien aussi. Ouais. Это голова. Голова от русалочки. Сейчас очень аккуратно надо ее достать. О, отлично, отлично. Pour que son décor aquatique prenne vie, la brigade Gasco a misé sur un moule original pour créer un gigantesque corail en chocolat blanc. Une pièce essentielle qui ne doit absolument pas casser au démoulage. Vas-y, fais-le tourner. Alors, on va faire ça dedans. Comme à la maison. C'est la partie un petit peu technique. Il est en train de venir. Il manque juste un petit peu d'air en fait pour le démouler. Il y a de l'air. C'est vrai. C'est cool là. Putain. Voilà. J'ai une idée. On va le mettre par terre. Jonathan, fais gaffe ici. Ça va? Pose-le tranquille. Ah putain. Ah, tu arrives. Voilà. Il n'y a plus qu'à lever. Allez, on fait ça ensemble? Ouais. Ça arrive, ça arrive. Ça vient. Super. Magnifique. C'est cool. Tu m'aides à le On se reporter? le met sur la table? Ouais. C'est sportif, hein? On est content. On l'a eu. Là, c'est le moment de vérité. On va voir si vraiment
Au niveau du chocolat blanc, ça a bien pris les bonnes aspérités. Bon allez, je croise les doigts là, j'espère que ça va bien fonctionner. Parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur là-dessus là. On commence à vraiment apercevoir un peu le détail là, du corail. Ça c'est ce qu'on souhaitait. Après il va falloir le retravailler un petit peu. Parce que là du coup on a pas mal de formes qui n'étaient pas souhaitées. On a eu des petites fuites dans le moule. Jordan, Ouais, dis-moi tout. qu'est-ce que tu penses du sens de la pièce? Moi j'aurais bien vu limite comme ça. Non, mais mec, faut que ça tienne. Faut que ça tienne, là. Ouais, mais Moi, je pense qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mais... Tu mettrais ça dans l'autre sens parce que le Ouais. problème c'est que moi ça m'avantage pas en fait ce côté-là pour le point de collage. Mais Là, tu si je le refonds, fonds, tu prends une plaque et tu le refonds. franchement si je le refonds ça sera mieux dans ce sens-là. Après, ça peut être joli. Tu vois, ça peut être Ouais, encore plus joli, ouais, ça va c'est faire pas- effiler, c'est tu pas vois. plus mal, c'est pas plus Mais mal. par contre, là, c'est un putain de risque. C'est un putain de risque. Je vais faire en sorte que ça soit assez stable. Je vais faire refondre le socle pour vraiment aplanir complètement et plus avoir cet effet-là. En tout cas, ça va clasher, les gars. Ça, c'est top, ça. La brigade Gasco. Un chef, Jonathan, 28 ans, gérant de son propre laboratoire de pâtisserie, et sa brigade de cœur. Son frère Jordan, 25 ans, sous-chef pâtissier dans un restaurant étoilé, et un ami d'enfance, Romain, 26 ans, responsable chocolat dans une maison à Paris. Tous originaires de Provence, aujourd'hui nos amoureux de la pâtisserie travaillent aux quatre coins de la France et ce concours est pour eux l'occasion de se retrouver. On se voit pas souvent. Et c'était donc, du coup, l'occasion pour faire quelque chose ensemble. C'est une sacrée expérience, quand même. Formé chez les compagnons du devoir, Jonathan a toujours su qu'il ferait de sa passion son métier. La pâtisserie, pour moi, c'est ma religion. C'est dans la peau, quoi. Je vous dirais, je l'ai depuis que je suis gosse. Je ne me voyais pas faire autre chose, honnêtement. Une détermination qui a fait de lui un modèle pour son petit frère. Et j'étais passionné par tout ce qu'il pouvait faire, hein, toutes les odeurs qui se dégageaient de son laboratoire. Donc je me suis jeté dans ce métier. Et aujourd'hui, grâce à mon frère, je travaille dans un restaurant étoilé en Alsace. Et ma spécialité, c'est les desserts. Aujourd'hui, la pâtisserie que je réalise, elle est simple, elle est contemporaine. Ce qu'on cherche, c'est la simplicité dans l'assiette. C'est des goûts justes et francs. Pour aller loin dans le concours, Jonathan a également fait appel à Romain, un ami d'enfance, pour sa spécialité. Moi je suis le seul de l'équipe à travailler beaucoup plus souvent le chocolat. Avec le chocolat on peut vraiment faire ce que l'on veut. Il n'y a vraiment aucune limite dans la création et tout est possible. Une chose est sûre, nos trois Provençaux comptent bien laisser leurs adversaires sur le carreau. On va montrer ce qu'on sait faire, on va essayer de se surpasser. Et peut-être gagner, on ne sait pas. On est là aussi pour ça. Pour tenter de remporter cette épreuve, la brigade Gasco va briser son aquarium en sucre pour rendre sa liberté à un gigantesque poisson en chocolat. De retour dans une mer de sucre turquoise, cet animal fantastique nagera au milieu d'algues, de tortues en sucre, de rochers et de poissons en chocolat. Leurs entremets en forme de coquillage seront disposés tout autour d'un audacieux corail en chocolat blanc. L'aquarium en lui-même est en sucre. Ouais. Mais Et c'est un petit l'intérieur aquarium. C'est un petit aquarium. Hein. Enfin, il est pas non plus monstrueux, quoi, je veux dire. Hein. D'accord, mais la pièce, c'est 1 mètre de haut quand même. Ah oui, non, mais là, on l'aura, on aura même un peu plus. C'est le poisson, en fait, qui va monter jusqu'en haut. Et puis l'aquarium, c'est fantastique, l'aquarium. C'est spectaculaire, l'aquarium. Donc petit aquarium, ça parle pas beaucoup. Ou alors c'est un petit aquarium posé dans autre chose. Non, en fait, ce qu'on a essayé de créer, en fait, c'est de mettre un aquarium sur le côté, comme si l'aquarium s'était cassé et que l'eau était sortie de l'aquarium et avait libéré, en fait, plusieurs animaux, comme des poissons, la tortue et tout ça, quoi. Alors moi, ce que j'aime beaucoup dans les pièces artistiques, c'est le côté vivant. Mais là, toi, tu es en train de me tuer tout le monde. Oui, c'est vrai que d'un côté, oui, y a plus... tout le monde est mort, quoi, je veux dire. Hein. Tout le monde est mort, donc le poisson, il va être... Il y a des poissons. Il y aura des poissons, oui. Et Romain, qu'est-ce qu'il fait en chocolat, du coup, alors? Alors lui, il s'occupe de la pièce centrale, donc du coup, celle-ci, celle qui sera tout en bas, qui va tenir donc le poisson. Le poisson qu'on va mettre en haut, qui va faire les 1 mètre de haut, quoi. Mais est-ce que ça va tenir? C'est ça que je me pose, moi, comme question. Non? Oui, bien sûr. Sinon, ça tombe à l'eau et on est dans l'aquarium. Hein? Bon, ben, on va te souhaiter bonne chance avec ça, hein, quand même. Hein. Merci. Ce que je trouve très beau, là, c'est l'idée du socle. En fait, ils ont mis plusieurs choux romanesco Oui. et ils l'ont moulé et ils ont coulé le chocolat dedans. Ça, je trouve ça Mais super. toi, ça a du charme. Il y a une intelligence, il y a du charme. Il faut que l'exécution soit précise. Oui.
ça va risquer de manquer un petit peu de vie, où il va falloir amener beaucoup d'éléments autour pour justifier cette poussée vertigineuse vers le centre. Mais s'ils veulent monter en volume, il va falloir que ça tienne, de vrai. Ouais. C'est là que les problèmes ils arrivent. T'as entendu les gars, je crois qu'il va falloir qu'on change un truc là. Oui, on va essayer de prendre en compte ce qu'il nous a dit et essayer de donner un peu plus de mouvement à tout ça et de fantaisie peut-être par rapport aux couleurs que je vais donner pour le flocage. Nos Provençaux de la brigade Gasco sont prévenus. Ils doivent absolument trouver une solution pour faire rêver davantage nos grands chefs avec leur aquarium fantastique et espérer remporter ce duel. Eh la Russie, il y a une règle dans le sud. Hein. C'est comme à la pétanque, celui qui perd, il paie l'apéro. Hein. Pas de souci, comptez sur nous. Vous connaissez la pétanque? Non, on ne joue pas à la pétanque. Sur l'autre rive, notre armée de pâtissières russes ne fait pas de vagues. Toujours imperturbable, Elena, grande championne d'art sucré, connaît bien les codes des concours et entend bien montrer toute l'étendue de son talent. Не совсем волна будет, а будет коралловая волна. I like chocolate and sugar. Один из самых сложных материалов. Ça va, Mariam? Très bien. Comment ça se passe? On est au diplôme, oui, Ça va? Ça va pour l'instant. Mais tu parles bien français. Oui, mais ça fait 16 ans que j'habite en France. Ah, moi 40. Donc là, comment vous allez faire? Vous allez faire un grand aquarium? On va faire un aquarium, une sirène qui essaie de sauver le poisson. Une sirène. Exact. Eh oui. Voilà. Wow, j'ai jamais vu un croquis aussi beau. Qui a fait ce dessin? C'est Elena, oui, c'est une artiste. C'est avec ça que tu vas faire le poisson, le fish? Fish, small fish in illuminator. You understand? Yeah. Putain, la satine le sucre de fou. Putain, c'est incroyable. Ice fish. Ok. Putain. Mariam, Oui. alors, si vous réussissez à faire ça, je change de nationalité. C'est vrai? Je deviens russe. Vous allez passer. D'accord. Il faut faire ça, hein? Oui, on va essayer. Allez, à tout à l'heure, hein? D'accord. La brigade Rouchki Conditerie. À son commandement, Mariam, 46 ans, sous-chef pâtissière, et son bataillon, Elena, 50 ans, et sa belle-fille, Olga, 27 ans, toutes les deux formatrices en pâtisserie à Moscou. Émergente il y a seulement 2 siècles, la pâtisserie russe n'a rien perdu de sa tradition. Ce sont des gâteaux très riches à base de crème et de lait concentré, dont les plus célèbres sont le Napoléon et le Médovic. Une culture qui inspire Mariam, originaire de Russie, pour ses gâteaux. En France, depuis 16 ans, elle s'y est installée par amour d'un homme et de la pâtisserie. Chaque création demande de l'inspiration. Et l'inspiration, il faut la prendre de nos origines. La pâtisserie russe est crémeuse, bien consistante et remplie de saveurs. Ce que j'aime particulièrement, c'est de mélanger les techniques de la pâtisserie russe et de la pâtisserie française. Très ancrée dans la pâtisserie traditionnelle, Mariam a fait appel à 2 amis de cœur, armés pour la création et la décoration. Je choisis les meilleurs pour m'accompagner, pour mettre toutes les chances de mon côté pour gagner cette compétition. Elena, elle est championne du monde en art sucré. Et Olga aussi, elle a gagné plusieurs compétitions nationales. Donc je me suis dit qu'il est la meilleure occasion pour créer une équipe complémentaire. Donc on a chacune notre spécialité, chacune notre passion dans la pâtisserie. Et attention, nos 3 pâtissières ne sont pas là pour jouer à la poupée russe. On est très fiers de représenter la Russie et pour le coup, on est super motivés et on va tout donner. Naша территория.
Avec sa pièce artistique, la brigade Rouchki Conditerie s'évade au fond de la mer en réalisant une sirène enchanteresse en chocolat et en sucre qui devra tenir tout en haut d'une majestueuse pieuvre sculptée en chocolat. Tout un décor onirique fait de poissons colorés et de plantes en sucre constituera ce fond sous-marin fantastique. Leurs gâteaux représenteront les ventouses de la pieuvre pour encore plus de relief et de réalisme. Bonjour les filles. Bonjour la Russie. Bon, c'est qui l'artiste aujourd'hui? C'est Elena. C'est Elena l'artiste aujourd'hui. Tu as fait des concours en sucre. Да, да. 2008 год. En 2008, ouais. Париж. Tu dois tenir la route en sucre. Ну, наверное, да. Но там были условия попроще, чем сейчас. Les conditions étaient plus faciles que si. Il avait dire, il n'y avait pas quelqu'un qui venait t'embêter à te parler toutes les 5 minutes. Нет, они заходили. Tout le monde a les mêmes conditions de toute façon. C'est ça, les jeux de la compétition, c'est d'avoir les mêmes conditions. Et s'adapter aux conditions. Ça fait combien de hauteur ta pièce? Ну, я планирую где-то 1,30 м, 1,50 м. Wow! Il y a du poids là-haut. Да. Combiner cette grosse masse de chocolat avec tous les éléments de sucre, comment tout ça va tenir? В этом же как раз и фишка. Да. Pour battre l'équipe française, faut prendre des risques? Да. Est-ce А que- так смысла нет жить, если не рискуешь. Oui, moi aussi j'aime bien le risque, mais il faut qu'il soit contrôlé le risque. Спасибо. Потихоньку начинаю собирать. Склеиваю, делаю единую массу. Должно быть ощущение, что это все единое. А потом зачистим, покрасим, и ничего не будет видно. Основная цель была именно из простых форм создать что-то очень сложное. Elena s'est lancé un challenge de taille et elle ne compte pas se laisser perturber pour le réussir. Ce match France-Russie est de haute voltige, mais qui saura se démarquer pour remporter la victoire? Pour moi, l'avantage est dans le camp russe. Ah oui? Pourquoi? Parce que Elena a gagné une grande compétition internationale en travaillant le sucre à Paris. Je pense pas que les petits Français soient à la traite. Il y a par contre des choses rigolotes dans ce qu'ils vont faire. Autant l'équipe russe, c'est un dessin un peu dramatique. Ils sont allés sur de la hauteur, ils veulent aller à 1,30 m. Les Français, ils veulent mettre des petites tortues, des petits marlins, des petites choses. Tu veux dire que peut-être que les Français vont compenser leur manque de technicité par rapport aux Russes par peut-être un décor plus ludique, plus rigolo, c'est ça? Peut-être plus de charme. Ah. À ce stade de la compétition, rien n'est encore joué. Les aquariums fantastiques doivent au plus vite prendre forme. Et Elena, qui a énormément de travail pour donner vie à sa pièce artistique, continue sans relâche à travailler le sucre, sa spécialité. Сейчас буду делать волну, и эффект моря будут шарики. Là, je suis en train de satiner du sucre. Donc, je suis en train d'incorporer de l'air pour avoir plus de brillance. Et en fait, avec le verre, je vais faire la tête de la tortue, les nageoires de la tortue. La tête de la tortue, j'aimerais bien la faire creuse. Comme ça, elle sera beaucoup plus légère sur la pièce. Faut pas trop souffler non plus, parce que sinon, je risque d'éclater le sucre. Je chauffe l'orbite pour pouvoir coller mon œil. Alors on donne tout les gars. Les Russes ils vont pas lâcher là-bas. Allez, on va lancer un truc de fou là. Jolie pièce. Jeanne, tape dedans là. La moitié du temps est écoulée, mais pas de pause au vestiaire pour nos deux équipes au coude à coude qui ont deux défis à relever.
En plus de leur pièce artistique qui doit être impeccable, elles doivent réaliser un gâteau digne de nos grands chefs autour d'un ingrédient imposé, la noix de coco. Nos pâtissiers n'ont pas le droit à l'erreur, car la moindre faute de goût pourrait les mener tout droit à l'élimination. Est-ce que vous aimez la noix de coco, là, Hugo? Moi, j'adore. Pour moi, c'est très gourmand comme saveur. Mais le gâteau noix de coco, il va avoir besoin d'un assaisonnement de quelque chose de supérieur. Bah, disons qu'on peut l'associer avec beaucoup de choses. Moi, j'aime bien la travailler avec la vanille ou avec un petit peu de citron vert et les fruits exotiques, bien sûr. J'adore travailler avec les fruits exotiques. Moi, j'ai aussi envie de retrouver des épices c'est ça. qui viennent habiller le goût de la noix de coco. C'est ça qui est assez subtil avec la noix de coco, c'est qu'on peut vite la cacher. Et oui. Et là, aujourd'hui, il ne faut pas la cacher, il faut la sentir. Ça sent bon là ton pamplemousse là. Je le Ah, sens ça va là. être terrible. Ça va être pas mal ce petit dessert. Jordan, préposé au dessert et habitué à l'excellence des étoilés, mise sur un gâteau aux saveurs surprenantes pour prendre l'avantage. Pour ce petit gâteau, on a travaillé donc autour du pamplemousse et de la coco. Comme tout le monde, je pense qu'on a pensé directement aux fruits exotiques, un mélange avec donc de la passion, de l'ananas, de la mangue, puis on s'est vite rabattu sur quelque chose de beaucoup plus original. C'est risqué, on se voyait mal faire un concours sans prendre de risques. On voulait trouver quelque chose qui allait surprendre le jury. On espère que tout va bien se passer. Hein. Le gâteau de la brigade Gasco, aux allures de coquillage, sera composé d'une pâte sablée, d'un croustillant praliné coco et d'une compotée de pamplemousse rose et baies de batak, un poivre indonésien au goût de citron. Le tout sera enrobé d'une mousse fromage blanc coco et orné d'une sphérification au pamplemousse citron caviar, décorée de feuilles d'or et d'une opaline rappelant une huître et sa perle. Donc là, je suis en train d'attaquer la sphérification. Je vais créer une petite poche comme une petite gelée. À l'intérieur, ça sera liquide et ça viendra se déposer sur le gâteau. En fin de compte, quand le client vient manger le gâteau, ça lui explose en bouche et ça lui libère beaucoup de saveurs. Le but, c'est donc de recréer la perle du coquillage. Noix de coco pamplemousse. Noix de coco pamplemousse. Pourquoi? On voulait créer un petit peu, je pense, la surprise. D'accord. Je vais venir faire... Ouais. Alors, c'est tout petit hein, dans l'entremets. C'est amer, hein? Ouais, un petit peu. Le pamplemousse, il est bien... Et là, pourquoi des cornichons? Regarde. Alors, c'est... Ça va, on peut rigoler, les mecs. Ben oui, bien sûr. C'est du citron caviar. Exactement, petit citron Eh oui. caviar. Le citron caviar, déjà, on fait pas comme ça. Hein. On le coupe pas par la tête. Ah, j'ai vu plusieurs techniques, c'est Voilà, pour ça. et regarde. Et on Ouais. presse comme ça. Très bien. Comme ça, on fait le citron caviar. Ça fait travailler le muscle des doigts. Vous savez. Et là, t'extrais le meilleur de ça. Regarde. Tu vois la différence entre toi et moi? Du coup, on est deux à taper la mise en place, c'est gentil, chef. Et moi, mon petit conseil, c'est je presse tout dans un petit saladier. Très bien. Je prends délicatement, je mets comme un assaisonnement de sel et je goûte. Ah oui, d'accord. Parce que c'est très acidulé. Et c'est un côté limite un peu salé, tu peux le goûter. Ouais. Donc attention, c'est bien qu'on assaisonne des tartares de poisson. Quand on le fait dans la pâtisserie, attention. Allez, hein. Attention. Chef. Tiens, Cyril, ça a été mon commis, quoi. Bretch. T'as jamais eu cette chance, hein? Bon, écoute, prochain défi, c'est Pierre Armé, ok? Ah, il est pour moi. Avant qu'il nous entende, parce qu'on est dans la merde. S'il arrive, je vais pas être bien. Toi, tu te les fais tous, toi. Non, chef. Je vais prendre un papier cuisson et je suis à vous, chef. Ok. Alors ça, c'est le croustillant. Alors, il n'y a pas encore la coco à l'intérieur. D'ailleurs, oula. Putain. Ok. Je pourrais étaler un autre. Je peux vous donner un conseil? Chef, Évitez de courir quand vous travaillez. faut me casser la gueule. Ça sert à rien. Très bien, Vous chef. risquez de faire des conneries. Bien, chef. On croit qu'on va plus vite, mais in fine, on va pas plus vite. C'est mon côté un peu hyperactif, je pense. Ouais. Donc là, il y a Alors là, feuille j'ai chine. feuille chine, praliné amande et praliné coco. Il y a aussi une opaline qui va venir sur le dessert.
Opaline, ça veut dire du sucre. Du sucre. Mais c'est ce qui va venir là, en sucre. Mais c'est prévu. Elle C'est est faite, prévu j'ai plus qu'à la mixer. dans l'équilibre du. C'est du prévu goût. dans l'équilibre du petit gâteau. Et ça apporte du croustillant. Et ça apporte encore une autre texture. D'accord, ça Ce que c'est j'adore bien. dans la pâtisserie, Parce c'est que- vraiment les jeux de texture. Ouais, parce que si c'est juste pour faire un décor, non. Si c'est pour apporter du goût, oui. Exactement, chef. Merci, chef. Il faut y aller. Mais Chef. ça sert à rien de courir. Chef. Dans le four, il est là-bas, ouais. Bon, les gars, bon courage, mais Merci beaucoup. Oui, il faut pas traîner. faut pas traîner, ouais. T'as vu, Pierre Hermé m'ouvre la poubelle Ah, j'ai vu Cyril, ça, il m'a c'est beau, coupé le ça. citron caviar, Hermé m'ouvre les poubelles. C'était commis. Ils sont bien meilleurs que toi, en tout cas. Ouais, c'est clair. Toi aussi d'ailleurs. Heureusement qu'ils t'ont pas vu bosser plus de 5 minutes. La brigade Gasco semble confiante, mais leur parti pris original leur permettra-t-il de prendre le large face à leurs redoutables adversaires? Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit de votre gâteau? Ils sont pas contents. C'est vrai? Hein Non. On Pourquoi? doit tout changer. Ah, c'est dégueulasse ça part. Dégueulasse. Mettez un peu de vodka. Je vais tester votre cas. Vous voulez notre ingrédient secret? Après avoir impressionné les chefs avec son imposante œuvre sous-marine, la brigade Rouchki Conditerie, toujours aussi concentrée, espère cette fois les enchanter avec une spécialité bien de chez elle. Je fais cuire ma purée d'argusier infusée avec de la badiane. Je vais le mixer avec le beurre et après je rajouterai toute une goutte de cette confiture d'argusier qui est concentrée, donc ça va donner le goût un peu plus prononcé. Ce surprenant gâteau qui remplacera les ventouses sur les tentacules de la pieuvre géante contiendra de multiples saveurs. Il sera composé d'un streusel noix de coco, d'un curd argousier et d'un insert caramel d'argousier, ananas, verveine et pina colada, le tout enrobé d'une mousse coco. Pour l'intégrer dans leur décor sous-marin, il sera orné d'un sponge cake aux allures d'algues. Argousier, j'ai jamais entendu ça. Voilà. Ça c'est le... C'est russe, c'est ça? Oui, c'est russe, c'est Arbouz. plutôt... Non, non, c'est pas la même chose, c'est pas arbouz. Arbouz en russe, c'est la pastèque. Ah d'accord. Donc ça, c'est une baie qui elle vient de pays nordiques en fait. D'accord. Et il y a beaucoup de vitamine C dedans, donc elle a des propriétés bonnes pour la santé. C'est très acidulé, je connaissais pas, j'en avais jamais mangé. Voilà. Et en Russie, on mange ça beaucoup. Beaucoup, on utilise ça vraiment quand on est malade, on boit le thé avec de l'argousier. D'accord. Voilà. Et là, on a découvert que finalement, ça se marie très bien avec la noix de coco. D'accord. Voilà. T'es sûr de toi, ça fonctionne? Je croise les doigts. Oui. Moi, j'aime bien. Après, l'organoleptique russe et français, c'est pas la même. Donc, j'espère que vous allez l'apprécier. Il n'y a pas trop de saveurs? Pina colada, argousier, caramel, passion, verveine, non, il n'y a pas trop? Oui, je dis aussi que j'ai mis de baies de poivre rose et l'étoile de badiane dans le... Ah, c'est pas fini? croquant. Donc, Encore? oui, c'est ça que j'aime dans les gâteaux. Il y a beaucoup de saveurs. J'aime beaucoup, oui, quand il y a beaucoup de mélange. Ça, c'est la pâtisserie russe? Oui. Oui. Oui, on mélange beaucoup les goûts saveurs. différents pour vraiment avoir... On a l'habitude de manger quelque chose de très fort toujours. Donc je ne sais pas si c'est le fait de vivre au froid, mais on n'apprécie pas les gâteaux qui sont trop fins. Ah, donc le d'accord. goût fin, c'est pas... c'est pas Ok, de on notre aime goût. qu'il y a beaucoup de goût. Bon, et moi, je suis content en tout cas de goûter ce gâteau. Bon, on va... J'espère que ça va. J'espère qu'il n'y a pas trop de saveurs. Vous pensez que c'est trop? Je sais pas. D'accord. Moi, Je prends le risque. moi j'aime les femmes qui prennent des risques. Ok. D'accord? On va tester. Allez. Марьям, поменьше говори, побольше делай. Марьям, ты не успеваешь. Меньше разговаривай. Je suis en retard. Il faut que j'accélère parce que là, à force de parler, Что-то замораживается же? Нет, Марьям, пожалуйста, ускоряйся. Я за тебя переживаю. Pâtissier, pâtissière, il ne vous reste plus que 30 minutes. Il reste 30 minutes, les gars. Ça va être tendu. Dernière ligne droite. Pour nos pâtissiers, c'est le moment de vérité. Leurs pièces artistiques doivent être colossales pour en mettre plein la vue lors de la dégustation. Et ce n'est gagné pour personne.
Nos brigades doivent impérativement assembler leurs éléments sans les casser, ni les faire tomber, car elles n'auront pas le temps de les recommencer. Jordan, je vais avoir besoin de toi. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut que je te fasse? Je te rajoute du chocolat, on la colle. Il faut pas que tu bouges par contre, Gogo. Vas-y, envoie le paquet. Ça va couler, Romain. Viens au centre. Oh, mais ça va couler. Viens au centre, encore. Stop. Et là, viens avec. C'est bon? Ouais, vas-y là. Colle-la bien. Oh, le cirque. Consolide, Romain. bah Il oui. fait chaud dans la pièce. Ouais. Bon les gars, on s'en pas, on y va là. Tapez dedans là. С какой стороны? Ну, дай мне. Все, иди. Не надо тебе помочь? Все хорошо. Центр тяжести у него. Он не Все, шатает? нет, все нормально. Ouais, ça bosse bien. Là, je suis en train d'enlever le PVC de l'aquarium. S'il casse, c'est normal parce que je vais le casser. Pour qu'en fait, il y ait cet effet d'aquarium cassé qui se dévide en fait sur la table. Est-ce qu'il sera assez grand pour le jury, puisqu'il voulait un grand aquarium? Ça, c'est la question. On verra au moment du verdict. Voilà, ben putain, c'est bon, j'ai réussi. Nickel jeu. C'est bien, Romain, c'est bien. C'est bien, Romain. Оля, у меня отломилась. Корнет, бегом корнет. Оль, я снимаю, давай. А, тут не опаяно вообще. поэтому- Там нормально все. Окей. Давай, я попадаю, смотри. Все, держишь? Давай. Шар не держится. Чуть-чуть. Рука отвалилась. Рука, я ее не приклеила. Она упала у меня. C'est rien. C'est rien. Attends, viens avec moi par là. Attention la poubelle. Doucement, Sur la tortue. prends ton temps. Le sens, c'est là-bas. Le sens, c'est là-bas. Ok, on va la tourner une fois qu'elle sera posée, d'accord? Et lâche tout ça. Je t'avais dit qu'il n'y aurait pas de casse. Attends. Et le karma, il va pas nous rater. Il dit jamais ça, je te le dis. 10 minutes, c'est le temps qu'il vous reste avant la fin de l'épreuve. Il ne reste que quelques minutes à nos deux brigades pour présenter une pièce artistique et un entremets à la noix de coco qui envoûte le jury. Pour la brigade Rouge-Qui Conditerie qui a pris du retard sur ses gâteaux, il y a urgence. Девочки, пирожные, велюрим. C'est pas congelé comme il faut. C'est un peu chaud pour nous. Mais bon, on va sortir, on va essayer de faire de notre mieux. On va sortir ce qu'on peut. On va se battre. De son côté, Jordan, préposé au dessert, doit composer avec le peu de temps qu'il reste pour sortir des gâteaux dignes de ce concours. À la base, l'opaline, j'avais pas prévu de la faire de cette forme. Du coup, j'ai changé complètement. Pour ce dessert, il fallait qu'on fasse la forme d'une coquille. Je fais quelque chose de plus simple, plus efficace parce qu'il reste pas beaucoup de temps. La sphérification, le fait de les avoir fait un petit peu quand même dans la précipitation, elles sont pas très nettes. Ça risque de faire comme des petits morceaux de gélatine. Mais vu que c'est petit, je pense que ça passera bien.
T'as pas peur? J'attends que, vu qu'ils sont en diagonale comme ça se casse la gueule. Pourquoi ça se casserait la gueule? Ouais, parce que regarde, c'est penché. Ouais, je sais, mais il devrait pas... ça va, normalement. Celui-là, c'est le plus beau, celui-là. Il faut qu'il soit visible. Hop. Secondes. Allez les gars. Allez, on tape dedans là. Secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est terminé. Bravo. Bravo à tous. Allez, c'est cool. C'est bien. Waouh. Quel match. Fin de ce duel France-Russie. Quelle pièce emmènera les chefs vers un milieu aquatique enchanteur? Qui de la brigade Gasco ou de la brigade Rouchki-Konditeri aura une chance de se qualifier pour la prochaine étape de la compétition? Les deux brigades ne vont pas tarder à être fixées. Et en coulisses, c'est l'heure du bilan. Dans quelques instants, ça va être la dégustation. C'est quoi l'état d'esprit général du groupe? J'appréhende énormément, ouais. Qu'est-ce que tu appréhendes? Sur la pièce, les finitions qui sont pas faites du tout, quoi. Ah, carrément? On aurait pu faire beaucoup mieux. Et sur le goût, est-ce que vous êtes sûr de vous? Pour le goût, franchement, je suis assez confiant. Ouais. Le citron caviar, le pamplemousse. Et la baie de Batak, ouais. Je pense que ça va les surprendre quand même. D'accord, donc vous misez tout sur le goût pour faire oublier les finitions. Bon, bah écoutez, je croise les doigts pour vous, les gars. Merci. Et vraiment bravo pour ce que vous avez fait jusque-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À plus tard. Au revoir. Au revoir. Si malgré quelques appréhensions sur leurs pièces artistiques, la brigade Gasco a confiance en ses gâteaux, dans le camp adverse, nos pâtissiers russes semblent beaucoup moins à l'aise. Dans quelques instants, vous allez passer devant les juges. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui vous inquiète particulièrement? Но сомнения именно, да, дегустация. Monsieur Lignac, il m'a mis un petit doute. Il m'a dit qu'il y a beaucoup trop de mélange. Mais c'est différent pour nous. C'est la culture différente, c'est les goûts différents, les saveurs différentes. Est-ce qu'ils vont accepter le choc des cultures? Voilà. Ah, c'est ça qu'on va voir. On va attendre l'avis du jury, ça arrive dans quelques instants. En tout cas, je voulais déjà vous féliciter. Bravo les filles. Hein. Bravo. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. C'est l'heure de la dégustation. Les deux brigades vont enfin connaître l'avis des chefs sur leur aquarium fantastique et leur pâtisserie à la noix de coco. La dégustation commence par la brigade Rouchki-Konditeri. Si nos trois enseignantes russes semblaient avoir un léger avantage avec leurs pièces artistiques, notre jury entendra-t-il le chant des sirènes lors de la dégustation de leurs gâteaux aux multiples saveurs franco-russes? Alors, j'ai peut-être pas l'impression vraiment d'être dans l'aquarium. Je suis peut-être un petit peu plus au fond des mers que dans un aquarium. Mais bon, au niveau du thème, on a quand même le monde marin et puis des jolis mouvements sur les tentacules de la pieuvre. Après, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est l'effort d'essayer de combiner du travail de sucre. Et j'ai vu Elena en faire beaucoup. Je suis un peu surpris qu'il n'y en ait pas tant que ça, en fait. J'ai plus de chocolat que je n'ai de sucre. Effectivement, on n'a pas eu assez de temps. Le projet était un peu trop ambitieux. Il est resté pas mal de pièces de sucre qu'on n'a pas pu intégrer. Mais bon, moi j'aime bien ce côté mouvement et l'imaginaire que vous amenez avec cette pièce en chocolat. Il y a une belle approche. Alors, est-ce que vous êtes content du travail accompli? Non. Moi, je peux dire que vous pouvez être content quand même, parce que je trouve que l'harmonie graphique de la pièce, elle est là. Il y a un vrai bel ensemble et pour moi, il y a de la poésie dans cette pièce. Bravo. Merci. Ben, moi, je trouve que c'est très beau. Hein. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de travail. Vous n'avez pas chômé. Hein. Il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail. Il y a quand même du sucre tiré, du sucre soufflé. Il y a quand même une belle pièce en chocolat. Moi, ce que je suis bluffé, c'est le poisson à l'intérieur. Il est parfait. Ça représente bien le dessin que tu m'as montré. D'accord. Et donc, je t'avais dit que si vous arriviez à faire la pièce
tel que je l'ai vu sur le dessin, je me faisais russe. Donc je peux me faire russe. Je peux me faire le passeport. On vous attend à Moscou. C'est du beau travail. Moi, ça me plaît, maintenant, on va goûter. Hein. Parce que l'argousier, ça m'intrigue. Moi, j'ai jamais mangé. Tu connais, toi? Non, j'attends avec impatience. Allez. Ça se tient bien. Ils ont l'air d'apprécier, quoi. Au top. C'est chaud, c'est dur, c'est dur. Déjà, si on prend le visuel du gâteau, le fait de la forme arrondie, tout ça, c'est très agréable. Pour moi, ça me va, le thème est respecté. Il y a de la noix de coco, on la sent bien, le gâteau est agréable. Après, on sent d'autres goûts qu'on n'identifie pas beaucoup, mais parce qu'aussi, il y a un ingrédient qui est l'argousier que nous, on ne connaît pas, donc on est un peu perdu. Mais ça vous plaît? Il y a un joli mélange qui est harmonieux, on va dire, mais j'aime beaucoup que vous ayez eu l'audace d'utiliser un ingrédient qu'on ne connaissait pas. Je trouve ça vraiment bien, bravo. Merci. Mariam, Olga, Elena, bravo pour le gâteau. Pas trop de mélange alors? Alors, tout à l'heure, quand j'ai goûté, que j'ai vu qu'il y avait de la verveine, pina colada, la noix de coco, la baie, je me suis dit, waouh, il y a beaucoup de choses. Et finalement, je trouve que c'est bon. C'est un goût nouveau pour nous. Ça respecte le thème, ça respecte la noix de coco. La seule chose que j'ai à dire, c'est un peu trop collé en gélatine. C'est dommage, mais bravo pour l'ensemble, bravo pour ce beau travail quand même. Merci. Je suis entre deux chaises. Entre aimer et pas aimer. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'argousier. Je connaissais pas non plus. J'adore l'argousier. Je trouve que c'est quelque chose définitivement à utiliser plus souvent parce qu'il y a un petit peu d'acidité, de fraîcheur qui va très bien. Après, il y a la texture, très gélatinée, donc c'est pas spécialement agréable à manger. Si vous devez aller plus loin, il va falloir régler un petit peu ça. Même si vous allez vite, il faut que vos recettes soient bien calées avant de démarrer. Et la noix de coco, je la trouve présente, mais pas spécialement fraîche en goût. Ça aurait pu être un excellent gâteau si vous l'aviez travaillé précisément. Bravo les filles. Bravo. Bravo. Merci. По-моему, кокоса там до хрена. А он говорит, что он не почувствовал кокоса. C'est au tour des Provençaux de la brigade Gasco de présenter aux chefs leur œuvre aquatique. Auront-ils réussi à mettre assez de fantaisie dans leurs pièces artistiques et sauront-ils subjuguer le jury avec leur surprenant gâteau pamplemousse noix de coco? Вот молодой как нервничает. Messieurs, d'abord, je vous remercie d'avoir utilisé le sucre en grosse partie. Parce que c'est très risqué dans une compétition comme celle-là, avec un temps très limité. J'aime bien l'effet couleur. Le bleu, le vert, le rose. Il y a des bons effets de lumière, même avec l'intégration de vos petits gâteaux. Il y a une belle réflexion de lumière et quelque chose qui attire l'œil. Ça, j'aime bien. Maintenant, j'avais peur que ça manque un peu de relief, de vie, d'âme, et que ça fasse plutôt une tour dans le milieu. Et en fait, bah, c'est ça. On voulait un aquarium fantastique et vous nous filez un bocal à poisson rouge. Messieurs, j'aime pas beaucoup ce que je vois en fait. Je trouve qu'il y a un côté brouillon, il y a un côté inachevé. Le travail du sucre, c'est un peu hasardeux, ça manque de raffinement. Ouais. Ça, je sais pas si c'est fait exprès que ça soit cassé ou... Oui, c'était fait exprès, ouais. Ben, on a l'impression que c'est pas fait exprès. L'histoire, c'est justement ça, c'est en fait un aquarium carrément qu'on lâche, qui se casse et qui se déverse sur la table, en fait. Voilà. Ça me plaît pas des masses. Интересная история. Il y a des éléments positifs, hein, mais c'est une impression générale que j'essaye de donner. Je suis désolé, en fait. Et qui va permettre de nous faire évoluer. Si je suis honnête, c'est ce que je ressens. Alors, naturellement, en cassant l'aquarium, forcément, tout ce qui se déverse sur la table, ben, ça apporte le côté un peu brouillon. Après, il y a des choses que j'aime, il y a des choses que j'aime moins. Là, par exemple, ce que vous avez fait avec le chou romanesco, ça, bravo.
d'avoir pensé comme un récif, comme un corail, comme quelque chose qui était dans l'aquarium et d'en avoir fait la pièce centrale, ça, je trouve ça très bien. La tortue, moi, je trouve ça génial. Elle a ses yeux un peu coquins. C'est pas évident de faire une tortue aussi. Ensuite, le sucre qui est tiré, il est opaque, il n'est pas satiné. Donc, il y a tous ces petits détails. Et en fait, le problème de la pièce, c'est qu'il y a beaucoup d'approximations. Et malheureusement, dans une pièce artistique, on voit tout de suite les défauts techniques. Mais déjà, bravo, parce que vous avez quand même abattu beaucoup de travail. Merci, ouais. Allez, on goûte. Ouais. Je vais essayer de... Wow, il est vivant, le gâteau, en fait. Il bouge encore. C'est qui faisait la sphérification? C'était toi? Les perles, bah, ils ont tenu, bravo. Ils ne sont pas partis. Bon, on va faire l'histoire courte. Pour démarrer, ça m'a pas trop plu. Cette combinaison caviar de citron, pamplemousse, j'ai la sphérification qui, elle, est au citron vert et au pamplemousse, les différents sablés et le poivre, je suis un peu perdu. C'est très pas Coco, en fait. Coco, es-tu là? Coco, es-tu là? Oui, je suis un petit peu perdu, donc ça m'a pas trop plu. Je suis désolé. Très bien. C'est tout nouveau pour moi d'aimer le pamplemousse, mais cette pointe d'amertume avec la noix de coco, j'aime bien. Après, ce que j'aime moins, c'est le poivre, on le sent pas, le citron caviar, je l'ai senti un tout petit peu. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que le pamplemousse en lui-même, il fait pas déjà le travail? La mousse à noix de coco est très bonne, le pamplemousse avec, j'aime beaucoup. Le praliné coco torréfié, j'aime beaucoup aussi. Le sablé, au fond, il aurait pu être beaucoup plus friable, beaucoup plus beurré, beaucoup plus câlin, en fait. Et là, on se retrouve sur de la mousse posée sur une pâte à tarte. Et je trouve que c'est dommage. Parce que dans ce petit gâteau, il y a de l'idée, il y a de l'audace, et il y a un tout petit problème de réglage. Mais vous êtes sur la bonne voie, les mecs. Merci. Alors, bravo, bravo, bravo. J'ai adoré le gâteau. Je trouve qu'il y a tout. La texture, le goût, enfin c'est parfait pour moi. Le goût coco, il est juste. Et j'aime bien l'idée de cette sphère au fromage blanc. Autant j'aime pas l'ensemble de la pièce, mais autant j'adore le gâteau. Merci. Merci beaucoup, chef. Bravo les garçons. On s'est fait défoncer la gueule. On s'est fait démonter pour la pièce, mais d'un côté, ils ont raison aussi, tu vois. Oui, ils ont raison. Et tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai quand même. Non, c'est constructif. Ils ont raison, il faut dire la vérité quand même. La dégustation est terminée. Les chefs vont maintenant voter. L'équipe qui obtiendra le plus de votes se qualifiera pour la suite du concours. Alors, qui de la France ou de la Russie va remporter ce duel au sommet? Cher jury, y a-t-il unanimité? Non, il n'y a pas unanimité. Benoît, à qui donnes-tu ta voix? Alors, j'ai donné ma voix à la Russie. Parce que on a un travail très fourni et qui, pour moi, montre beaucoup de potentiel. Merci. Un point donc pour vous, la Russie. Pierre, à quelle brigade donnes-tu ta voix? J'ai pas beaucoup aimé la pièce, mais j'ai trouvé que le gâteau était vraiment très bon. Et comme moi, je donne toujours la priorité au goût, j'ai voté pour la France. Cyril, c'est à toi que revient la lourde tâche de départager nos deux brigades ce soir. À qui donnes-tu ta voix? Comme on regarde vers la suite, il faut des équipes qui soient capables d'aller rivaliser avec d'autres équipes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai donné ma voix à la Russie. Bravo, bravo. Félicitations. Hein? Beaucoup d'émotions. Bravo les mecs. Merci à vous. Keep smiling. Give me a little hug.
Allez, c'est bien. Vous avez bien bossé les filles. Les brigades Byblos et Rouchki Conditeri ont remporté ces duels. À l'issue des qualifications, l'une d'entre elles sera peut-être celle qui tentera de ravir le titre de meilleur pâtissier professionnel à l'incroyable brigade Mori Yoshida lors de la grande finale. La semaine prochaine, la demi-finale du Choc des Nations se jouera sur notre ring pâtissier. Parmi 3 équipes françaises et 3 équipes étrangères, Brésil, Argentine et Russie. Les chefs n'en choisiront que 4 sur les 6 sélectionnés pour 2 nouveaux matchs d'anthologie. Il faudrait qu'ils sortent un petit truc magique. Il faut que le gâteau soit tout aussi magique que la pièce artistique. C'est la demi-finale, là, on peut plus se planter. Hein. Il faut nous épater, hein. Ouais. Parce qu'en face, ils sont motivés, les gars. C'est un vrai bon gâteau. Je suis presque jaloux. J'aurais aimé l'inventer. Vous avez maîtrisé ça, mais plein pot, magnifique. Alors quels pays sauront convaincre notre jury d'exception et pourront tenter d'accéder à la grande finale? Réponse la semaine prochaine. Ça va pulser. Ça va pulser.